Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette première vidéo de la série Back to School. J'avais trop hâte d'entamer cette série, même si j'ai tourné des vidéos avant celle-là. Comme c'est la première que je vais vous poster, je suis super excitée. Bon, je vous avais prévenu, mais on n'allait pas continuer à faire des efforts encore longtemps. Voilà, gros chignon, des cheveux sales, en pyjama avec le t-shirt de Dorian, et c'est très bien comme ça, c'est très bien, soyons un peu chill. Donc je vais vous représenter un petit peu la série, même si j'ai un peu annoncé. Back to School c'est quoi? C'est 2 vidéos par semaine. Oh merde, j'ai pas déjà merdé? Ah non, c'est bon. Donc j'avais déjà un petit peu annoncé la série, mais Back to School c'est quoi? C'est 2 vidéos par semaine tout le mois de septembre, donc le dimanche à 18 h ça bouge pas, mais on rajoute aussi le mercredi à 20 h. Au niveau des thèmes qu'on va aborder, bon, on va rester dans l'esprit de la rentrée, donc on va faire des découvertes, on va préparer les pages de garde, mes grimoires. Je vais pas trop vous spoiler parce que sinon je vous spoil les 8 vidéos de la série, mais voilà, c'est 8 vidéos tout le mois de septembre. Si vous entendez un petit peu de bruit, pas de panique, c'est Dorian qui travaille juste à côté de moi pendant que je tourne. Salut! Voilà, c'était Dorian. Et donc le thème de cette semaine c'est le pendule. Alors ça se passe pas vraiment comme ce que j'avais prévu parce que je voulais faire une vidéo assez globale et participative. Donc je vous présentais mon pendule, je vous parlais de comment est-ce que j'avais choisi mon premier pendule. Je vous ai demandé de m'envoyer des mails pour que vous puissiez m'envoyer vos témoignages, des conseils afin de débuter la divination avec le pendule. Et en fait je voulais faire plein d'autres choses dans cette vidéo, notamment étudier des livres avec vous pour rebondir sur la vidéo de la semaine dernière, mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que vous m'avez envoyé trop de mails en fait, j'ai reçu trop de mails comparé à ce que j'attendais, et du coup comme il est hors de question que j'en laisse un de côté par rapport aux autres, ben on va plutôt faire plusieurs vidéos sur le pendule. Donc je pense que cette vidéo va être consacrée à vos expériences et qu'on fera plus de vidéos sur le pendule, peut-être 2 ou 3. Comme ça je ferai quand même ce que je veux et ça fera une petite série supplémentaire sympa sur la chaîne. A savoir que le planning de vidéos pour septembre il est booké, donc les prochaines vidéos seront en octobre ou après. La luminosité elle est pas dingue, mais je tourne en pleine journée, il est censé avoir du soleil et on fait comme on peut hein. C'est pas grave, de toute façon il n'y a pas grand chose à voir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne, moi c'est Lisa et je suis une apprentie sorcière. Ici le principe est simple, on est chill, on est posé, on est tous apprentis sorcières et sorciers et on essaye d'évoluer ensemble sur le chemin de l'ésotérisme et sur la voie de la sorcellerie. Si tu débarques sur cette vidéo, tu débarques aussi en pleine série Back to School comme je viens de le dire, donc peut-être pour pas être trop perdu, regarde 2-3 vidéos afin de capter mon univers. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je crois que je suis un peu une descendante d'Amixen. Genre j'aime bien faire un tiers de ma vidéo qui est en fait une intro. Je sais pas si vous appréciez, mais là on est déjà à 5 minutes. J'ai plein de choses à dire encore, hein. Plein de choses. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux, notamment Instagram où j'essaye de vous poster des stories tous les jours, TikTok où on se retrouve pour les Get Ready With Me, et maintenant Discord, voilà, le Abricot Place où vous pouvez me retrouver moi et ma super équipe de petits abricots. L'annonce c'est que je suis en train de préparer Twitch. Ça arrive à grands pas, je peux pas vous donner une date. Je peux pas vous donner une date parce qu'en fait, tant ça arrive dans 3 semaines, tant ça arrive demain, me connaissant. Donc on se donne pas de date, mais voilà, je travaille avec Lali Sunflower sur tous les templates pour Twitch, etc. Donc je sais pas sur tout quand je me lancerai, parce que je la rémunère, c'est des commissions. Donc même si on s'avance dessus pour que dès que j'ai la somme, je la rémunère et je puisse l'installer, je pense pas que j'aurai tout de mise en place pour mon premier live, mais ça je pense que vous en foutez un peu. Et voilà, juste pour vous prévenir que c'est en projet, ça arrive, que j'ai très hâte et que on pourra passer toujours plus de temps ensemble. Bon, on va passer au thème de la vidéo, là c'est bon, ça fait 10 minutes d'intro, c'est suffisant. J'ai mon ordinateur pour lire vos témoignages, mais avant, on va parler de mon pendule, évidemment. Donc il est là, il ne bouge pas. Hop. Puisque je le garde toujours là où je suis le plus, et actuellement c'est dans ce bureau. Donc, quelle est la petite histoire de bébé pendule que vous avez déjà vu normalement dans un vlog, sur Insta, sur TikTok, mais jamais officiellement sur YouTube, j'ai jamais fait les présentations. N'est-il pas magnifique? Mais observez-le, n'est-il pas magnifique? Donc voilà, ça c'est mon bébé pendule et
On va parler de son histoire. Voilà, on va parler de son histoire. À savoir que comme je vous l'ai répété dans plusieurs vidéos, la divination c'était pas quelque chose qui m'attirait dans l'instant T. C'était vraiment quelque chose que je voyais dans plus longtemps dans ma pratique. Et en fait c'est toujours le cas. C'est toujours le cas dans le sens où je ne me vois pas commencer à tirer les cartes ni utiliser mon pendule à des fins divinatoires. Mais pourtant j'en ai quand même acheté un. Donc le pourquoi du comment, c'est tout simplement qu'il se trouvait sur ma route et que je n'ai pas pu passer à côté. Par où commencer au final? Par où commencer? Je n'en cherchais pas un, mais je suis quand même tombée sur lui dans une story Instagram. Oui, je crois que c'est par story Instagram que je l'ai repéré. Une de mes petites copines que je suis, que j'ai découvert sur le Discord d'Emma, qui a une super boutique avec de l'artisanat français, quelque chose qu'on adore de mon côté, soutenir les créateurs, tout ça. Je vois dans sa story qu'elle est en train de nous faire des petits pendules coquillages. Mais pas qu'elle est en train de les faire de A à Z, non, qu'elle modifie cela, parce que de base c'était un cordon en cuir ou je sais pas trop quoi, et qu'elle voulait plutôt mettre une chaîne pour le côté esthétique. Moi je fais, mais comment ça des pendules coquillages? Enfin c'est pour m'abattre, vraiment c'est pour m'abattre. Enfin, déjà que vous m'envoyez des liens pendules pierre de lune, mais vous êtes fourbe, hein. Moi je vous dis que j'ai pas d'argent, moi je vous dis que je galère. D'ailleurs j'ai retrouvé un travail, mais ça c'est un autre thème. Moi je vous dis que je galère, et vous m'envoyez des pendules pierre de lune. C'est quoi cette communauté là? Pourquoi vous voulez me pousser à me faire expulser parce que je peux pas payer mon loyer? Bref, du coup, je tombe sur lui. Et j'envoie un message innocent et tout comme ça à Konogan et je lui dis tu les vends les pendules? Tu les vends combien? Et ouais c'est cool. Vraiment j'étais en mode j'ai pas de sous mais je demande quand même, on sait jamais. Et là elle me dit ouais carrément, enfin je les commercialise pas tout de suite, ce sera plus pour septembre etc. J'ai fait ah ouais je comprends tout ça. Sachant qu'elle en avait que 3, je crois qu'elle en a d'autres maintenant, mais elle en avait que 3 de base, dont bébé. Et bref, elle me dit non, mais pas tout de suite, ils sont pas prêts, puis je veux les sortir en même temps qu'une autre collection, tout ça. Moi je fais bon, bah écoute, ça m'arrange. Enfin, ok. Au fond, ça m'arrange, puisque de toute façon, j'ai pas l'argent actuellement et que j'espère que je l'aurai en septembre. Faites des enfants, vraiment. Là, je crois que sa mère, elle a pas voulu lui payer le Mr Freeze. C'est bon, on n'entend plus. Et là, en fait, elle se sent obligée de rajouter. Je ne sais pourquoi, elle se sent obligée de rajouter. Oui, mais après, si c'est toi, on peut s'arranger. Madame, ok, je suis witch abricot, ok, mais comment ça on peut s'arranger? Ça veut dire quoi s'arranger? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et là elle me dit, oui, bon, faudra juste que tu gardes ça en tsum tsum, parce que sinon mes abonnés ils vont commencer à crier, mais si vraiment tu le veux, je te l'emballe. Fallait pas me dire 2 fois, je lui fais, ah bah oui, bah allons-y, voilà, allons-y. Mais je lui dis, écoute, je sais pas quand, parce qu'actuellement j'ai pas la somme, et là je capte que Dorian qui est juste là me devait 20 balles, voilà, il me devait 20 balles, et du coup j'ai fait bon bah... Quoi? Déjà je te devais pas 20 balles. Si. Non, c'est que j'ai offert un livre à Noël pour 20 € qui finalement n'est jamais arrivé, donc il y avait toujours un cadeau de 20 € disponible, et donc je t'ai pris ça pour 20 € comme cadeau. Après cette courte apparition du Dorian sauvage, poursuivons. Donc du coup je lui dis c'est bon, emballer c'est peser, mais je choisis lequel. Je vais le poser, je me le trimballe depuis tout à l'heure, je me sens pas à l'aise. Je lui dis, on fait comment? On choisit lequel en fait? Elle me dit bah c'est ton pendule, choisis. Et moi je suis là, et je fais, mais il y en a 3. 3 qui sont bien différents, très différents. Je choisis lequel? Et genre là je lui ai dit bah tu sais quoi, c'est toi la créatrice et tout, t'as une vibe avec eux, t'as une énergie, choisis. Elle me dit tu veux m'abattre ou quoi? Je peux pas, j'ai trop la pression, c'est trop stressant. Bref, on était 2 gogoles comme ça dans nos DM Insta en train de se dire mais lequel et pourquoi pas lui et non mais en fait mais lui. Et donc du coup c'est là où elle me fait la meilleure proposition.
Enfin c'est là où tu te dis vraiment, la personne est incroyable. Elle me dit, écoute, paniquons pas, je demande au pendule, je demande aux 3 et je lui dis s'il y en a un qui est chaud de partir avec toi ou non. Parfait. Parfait, parce que je n'aurais jamais réussi à décider tellement que ça m'aurait stressée et que je pense que j'aurais fui. Donc, elle me dit, je leur demande, je reviens vers toi, je te tiens au courant. Et là, du coup, je sais pas ce qu'elle a fait précisément puisque je ne m'y connais pas, mais je pense que voilà, peut-être qu'elle aura montré une de mes vidéos, bref. Je plaisante. Et elle revient vers moi, elle me dit, bah écoute, c'est bon, j'ai trouvé Gugus, il est chaud. Elle m'envoie la photo de celui qui est chaud, je fais bah écoute, je suis chaude aussi, hein, c'est parfait, il est magnifique, tout ça, c'est donc celui qui est derrière moi. Et elle me l'envoie, donc il arrive super vite, avec l'envoi, j'ai payé 21 € que j'ai réglé en PayPal, enfin bref, hyper simple, hyper rapide, il était dans un packaging magnifique, hyper bien protégé, j'ai reçu aussi toutes les petites cartes de ses copains, donc vraiment qualité service incroyable, incroyable, rapide et tout, magnifique. Je crois que j'ai même eu droit à des bonbons. Comme j'ai reçu celui de Luna Libra en même temps, je suis pas sûre, mais je crois que c'était Konogan les bonbons, oui. Donc, trop cool, je reçois mon pendule et tout, et elle me dit, tu verras, c'est une petite boule d'énergie, etc. Et même si tu comptes pas pratiquer tout de suite, essaie de le trimballer un max avec toi, de le garder avec toi pour créer un lien. Et écoutez, c'est vrai que quand j'ai ouvert le paquet, je ne savais pas à quoi m'attendre parce qu'à part avoir des pierres et des plantes, j'ai jamais eu, bon des livres aussi, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, les pierres tu as un lien avec, les plantes et les livres pas forcément. Et c'est vrai que du coup j'avais peur de pas réussir à créer un lien rapide ou de sentir les énergies de mon pendule. Et en fait je l'ai à peine tenu dans mes mains, je l'ai à peine pris par la chaîne que j'ai fait, je sais pas si c'est tous les pendules comme ça, j'en ai jamais pris dans mes mains, mais celui-là je l'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi j'ai réussi à être direct comme avec ma pierre de lune. Voilà, comme avec ma pierre de lune, de suite créer un lien d'amour avec lui. Et je me dis que ça ne peut que bien se passer par la suite. Évidemment, je ne l'ai pas encore testé en tant que pendule, mais je le prends des fois, j'aime bien, je le tiens par la chaîne. Et c'est vrai que je m'imprègne de ces énergies pour essayer déjà de tisser un lien. Je le trimballe des fois avec moi, etc. Je le laisse souvent dans mon bureau quand je travaille. Et je me dis que c'est la meilleure des choses à faire. En tout cas, je suis extrêmement satisfaite de mon achat. Je vous renvoie d'ailleurs évidemment sur la boutique de Konogan. Il y a le lien. Cette fois, je pense à mettre les photos aussi. Tout est ok, je fais bien mon taf. Ah oui, au fait, je précise. Quand je dis oui, on a fait des magouilles et tout pour qu'elle puisse me le sortir avant les autres. Guys, soyez pas jaloux. En fait, il faut juste que vous alliez dans ses DM et que vous soyez sympa, et je suis sûre qu'elle fera la même chose pour vous. Donc ne soyez pas jaloux, ne dites pas que j'ai des privilèges ni rien, vraiment pas. Parce qu'en plus je lui avais dit que j'en parlerais super tard de son pendule. Donc voilà, cette fille est très gentille. Allez sur sa boutique et ruinez-vous, je vous envoie. Donc suite à ça, je me suis dit, génial, j'ai mon pendule, mais vu que je ne compte pas l'utiliser tout de suite, autant que je fasse déjà des petites vidéos d'introduction où je vous montre ce que j'arrive à accumuler comme connaissances. Et c'est là où j'ai eu aussi l'idée de faire une vidéo participative, donc notamment celle-ci, où j'étais vachement à la recherche du coup de conseils pour débuter ou de conseils par rapport à votre première expérience, etc. Et je vous ai demandé de m'envoyer des mails. Et oui, sauf que vous m'avez envoyé beaucoup de mails et j'en suis très reconnaissante. Mais du coup voilà, dans cette vidéo on va essentiellement, maintenant que je vous ai présenté mon pendule, prendre connaissance de vos mails puisque je ne les ai pas lus avant. Et je pense que déjà on aura un bon petit paquet. Voilà, on aura un bon petit paquet pour commencer tranquillement la série Back to School avec une initiation au pendule. La vidéo va durer 4 ans. Et alors ? T'en as trop la bébé, là t'as juste parlé de ta life et de ton pendule, elle va durer déjà 20 minutes. En fait c'est une vidéo là que t'as fait. On pourrait t'arrêter et faire un deuxième épisode. Je vais lire les mails dans l'ordre où je les ai reçus. Certaines personnes qui m'ont demandé d'être en anonyme, donc je laisserai en anonyme. Et d'autres personnes comme évidemment Danaüs, que je vous affiche en gros plan maintenant sous son plus bel angle, qui m'a envoyé le mail en premier. Voilà, elle est hyper vive la dame. Donc c'était déjà le 14 août, ça fait longtemps. Voyons voir. Ah oui, je vous ai demandé aussi de m'ajouter des photos de vos pendules, donc le montage va être gigalon. Je tourne samedi soir pour dimanche, mais vous inquiétez pas, on a l'habitude, on n'a pas l'habitude nous. Voilà. J'ai été en avance 2 semaines d'affilée, c'était pas possible que ça continue. Ce n'est pas moi, ça ne me ressemble pas. J'aime le stress, visiblement. Prenons le petit ordinateur. Coucou, c'est Danaüs. On sait madame, on sait qui vous êtes.
Non mais vraiment, on sait, je vous jure. Évidemment, je me devais de participer à ta vidéo, déjà parce que je t'aime trop, et en plus parce que j'adore le pendule. Voilà, faites comme Danaüs, flattez-moi dès la première ligne de votre mail et vous serez sûr d'être lu. Voilà. Bon, tu le sais, j'ai 4 pendules différents, mais dans les faits, je ne me sers que de 2 pendules que je te mets en pièces jointes. Je sais pas si je vous montre les photos avant ou après, je verrai au montage. Le pendule en onyx, c'est mon pendule de radiesthésie classique. Celui dont je me sers quand je veux chercher quelque chose que j'ai perdu, comme une débile, ou quand je veux poser une question sans les poser à quelqu'un de précis. Le pendule en cristal de roche, c'est mon pendule de communication avec les guides notamment. Et plus tard, j'aimerais l'utiliser pour la communication avec les divinités, mais j'en suis pas rendue encore là. Pour la petite histoire, j'ai personnellement commencé le pendule il y a 2 ans parce que ma meilleure amie, en fait... Mais il y a un problème dans sa phrase. Danaüs, il y a un problème dans ta phrase. Je la relis 4 fois et il manque des mots, je crois. Ouais, il manque des mots. Maros, il manque des mots. Vraiment, t'as fait TB, hein. Je te le dis, voilà. Ton mail, Danaüs, c'est bon, on l'aime plus. Donc en gros, elle explique que c'est sa meilleure amie qui l'a initiée au monde ésotérique et que suite au fait qu'elle a dû voir un pendule, elle a voulu essayer. Je suppute que c'est ça. Mon plus gros conseil, attention, le conseil de Danaüs. Mon plus gros conseil, c'est de bien comprendre que dans le pendule, il y a 2 écoles. Ceux qui pensent que le mouvement du pendule provient du micro-mouvement corporel généré par le subconscient, et ceux qui pensent que le pendule bouge de lui-même. Après avoir compris ça, je trouve que c'est plus simple de comprendre les ouvrages sur lesquels on tombe. Je suis pas mal d'accord avec elle. Étonnant. Moi j'avoue que je ne sais pas encore sur quoi me positionner, mais je pense que, parce que j'ai quand même un petit côté rationnel, je pense que je préférais me dire que c'est mon corps qui interagit avec le pendule plutôt qu'autre chose. Enfin, vu que pour l'instant je ne travaille pas avec des divinités, je pense que c'est vraiment plus ce côté-là qui me stimule, on va dire. D'ailleurs, en termes d'ouvrage, je te conseille évidemment celui dont j'ai fait la review sur mon compte Instagram. Je fais ma pub dans ta vidéo, j'avoue. Sinon, le pendule de Michel Henrique est pas mal. Du coup, ça va plutôt être Michael Henrique, je suppose. Moins développé, mais avec beaucoup plus de pratique, d'exercices et de témoignages de l'auteur sur des anecdotes plutôt cool. Bon, bah au moins, on a déjà une petite bibliothèque qui va se remplir. Mon deuxième conseil, c'est de pas te prendre la tête. Et vraiment, je pèse mes mots. Je trouve qu'on parle pas beaucoup de pendules sur les réseaux sociaux. Et que le peu qu'on en parle, c'est dramatisé en mode « attention, il va vous arriver du malheur ». Alors que c'est une méthode de divination comme une autre, qu'il faut, oui, se protéger, surtout quand on essaie de communiquer avec des guides ou des entités, mais sinon c'est tranquille vraiment. J'ai envie de te dire, un peu comme la cartomancie, pour moi c'est vraiment pas des choses qui sont dangereuses, juste évidemment se protéger, je pense que c'est l'essentiel. Évidemment, si tu as des questions, mes DM sont grands ouverts comme d'habitude, et qui sait, je ferai peut-être une vidéo sur le pendule un jour. Eh bien écoutez, sachez que si vous avez des questions pendule, les DM de Danaüs sont ouverts, et que bah... fais une vidéo, meuf, vas-y, j'attends. Maintenant, je vais aller voir les petites photos de ces pendules. Wow. Ah oui, je les avais déjà vues en plus, ils sont incroyables. Elle nous a fait des petites photos bien quali, la dame. Bon, évidemment, je pense que vous en doutez, c'est pas mon style, mais ça m'empêche pas de les trouver incroyables en fait. Passons au second mail, qui est celui d'Apolline. Donc, Apolline, que je retrouve souvent dans mes commentaires. Bonjour à toi. Merci de ta participation. Franchement, quand vous me flattez dès la première ligne, vous faites battre mon cœur, presque plus que des sushis. Pas encore, mais presque plus. Coucou Lisa, déjà je voulais te dire que j'adore tes vidéos, les concepts que tu proposes sur ta chaîne sont vraiment très cool. Je dis ça, je dis rien, mais elle a raison. Elle a raison. J'ai commencé le pendule il n'y a pas longtemps, à peu près 2 mois. Ça faisait quelques semaines que je me disais que je voulais essayer parce que la radiesthésie, j'espère que je le dis bien, radiesthésie oui, m'attirait déjà. J'ai commencé par le magnétiser, le caler sur mes énergies, ok. Car en faisant mes recherches, j'avais vu qu'il était mieux de le faire avant de commencer, ou lorsqu'on a un nouveau pendule. Pour cela, j'ai placé le pendule à environ 5 cm au-dessus de ma main et je l'ai balancé entre la base de ma paume et le bout de mes doigts. Je savais pas du tout qu'il fallait faire ça. Instruisez-moi dans les commentaires parce que du coup, je ne vais pas croiser la source aujourd'hui de vos mails. Donc s'il y a des bêtises dans les mails, surtout vous n'hésitez pas à m'en faire part. On croisera les sources dans une prochaine vidéo. Ensuite, j'ai posé quelques questions toutes simples, puis j'ai posé des questions concernant ma vie, etc. Par la suite, j'ai refait quelques séances. C'est comme ça que j'appelle mes moments que je prends pour poser des questions à mon pendule.
Personnellement, je pense que le pendule est juste un outil qui aide à faire ressortir des réponses qui sont déjà en nous. Elle précise bien évidemment, attention, ce sont mes croyances personnelles, donc à ne pas prendre pour une généralité. Très bien Apolline, nous sommes fiers de toi Apolline. Comme conseil, je pourrais donner, pas faire du pendule en étant fatigué car les questions que l'on pourrait se poser seront floues, brouillons et le pendule ne vous donnera donc pas de réponse claire. Ça risque juste d'être des réponses comme je ne sais pas ou bien peut-être. Ça paraît tout bête quand on y pense, mais c'est important. De toute façon, chers amis, j'ai envie de vous dire, ne faites pas de sorcellerie, ne pratiquez pas la magie, ne pratiquez pas d'ésotérisme si vous êtes fatigué, si vous ne sentez pas dans le bon mood pour le faire, si vous n'avez pas envie de le faire. C'est pareil pour la religion. Sachez que la manière dont vous vous sentez, votre ressenti est hyper important pour la bonne conduite de toutes vos pratiques. J'en bégaye. Ensuite, je pourrais donner un deuxième conseil. Dans l'idéal, il faudrait avoir un endroit consacré au pendule ou à l'ésotérisme en général, car la divination, c'est le travail avec beaucoup d'énergies différentes, donc avoir un coin spécialement pour ça dans sa maison, son appartement, ça permet de ne pas surcharger son foyer d'énergie, qu'elle soit négative ou positive. Bien sûr, ce coin doit être purifié souvent. Ça, je suis d'accord, dans un sens, je pense que c'est aussi important de regrouper un peu toutes nos pratiques à un même endroit, ce qu'on peut qualifier d'hôtel pour des gens un petit peu plus expérimentés à mon sens. C'est bien de tout regrouper à un endroit, tout simplement pour ne pas éparpiller des énergies qu'on n'a peut-être pas dégagées avant et au moins tout est centralisé à un même endroit et en cas de crise c'est plus simple on va dire de faire un gros nettoyage. Après pour moi, pour faire du pendule évidemment si c'est pas exactement sur votre hôtel c'est pas forcément grave. Pour moi le plus important c'est que ça doit être dans un endroit où vous vous sentez bien, où vous vous sentez en sécurité et en harmonie surtout. Moi je sais que typiquement si je dois faire du pendule ce sera ici et pas sur mon semblant d'hôtel dans le salon. Donc vraiment, n'oubliez pas de toujours vous protéger, de toujours tracer votre cercle, de toujours vous mettre dans de bonnes conditions, mais faites ça où vous pouvez et où vous voulez, où vous vous sentez bien. Pièce jointe, tu trouveras une photo de mes petits bébés pendules que j'adore. Bonne vidéo. Merci Apolline. Par contre, bébé pendule, c'est le mien. Trouve-toi d'autres noms pour tes pendules. Je n'accepte pas. Ah, et du coup, je crois qu'elle était passée sur mon live TikTok et du coup, elle avait voulu rajouter un truc à son mail. Et du coup, on a un témoignage supplémentaire qui, je pense, fait suite à la prévention qu'elle avait pu faire par rapport au fait de ne pas faire de pendule si on est fatigué. Un jour, j'ai utilisé mon pendule, mais je ne me sentais pas très bien, comme un mauvais pressentiment. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'ai quand même lui posé des questions. Quelques questions plus tard qui se sont bien passées. Le pendule se met à vibrer très fortement dans ma main, ça m'a fait peur. Alors, du coup on rebondit encore une fois sur ce que je disais. Ne forcez pas les choses. Votre corps et votre esprit savent très bien quand c'est le moment ou non de faire quelque chose. Et quand c'est une pratique magique ou de sorcellerie, il faut vraiment être à l'écoute de votre corps et de votre esprit. Parce que sinon vous forcez des choses qui ne sont pas, c'est pas sain en fait, forcer les choses ce n'est pas sain et du coup ça finit toujours par retomber. Donc là en l'occurrence c'était juste des vibrations, sachez que ça peut être aussi bien pire. Vous pouvez aussi ébranler vos protections, donc on reste tranquille. Demain il fait jour, vous pourrez le faire demain, voilà, mais ne vous forcez pas. Tout comme moi je tourne au dernier moment parce que je ne trouve pas le bon mood dans la semaine pour faire cette vidéo YouTube, bah faites pareil avec vos pratiques, s'il vous plaît, c'est très important. Alors, voyons voir les petites photos. Oh, c'est joli. Alors, je reconnais pas forcément les pierres, à part la dernière, il me semble que c'est de la malachite, je crois. On dirait plus des colliers que des pendules, mais je sais qu'on peut le faire aussi avec des colliers. Moi, on m'avait conseillé de le faire avec ma pierre de lune, vu que j'avais déjà un lien très fort avec elle, mais je n'en ai pas envie. Mais oui, vous pouvez très bien faire ça avec les médaillons qu'il y a au bout de vos chaînes, que vous portez d'ailleurs. Donc comme ça, vous avez déjà un lien très fort avec. Très très bien. Merci beaucoup Apolline pour ta petite participation. Ah oui, je reconnais aussi l'abonné qui m'a envoyé ce 3e mail. Donc si tu te reconnais, gros bisous à toi et merci pour ta participation. Coucou à toi ma petite Lisa, j'espère que tu as la forme. Moi, je vais super bien. Bon, je te fais ce petit message pour te montrer mes 2 pendules et mon cahier. Donc elle explique que en fait sa pratique du pendule et de la radiesthésie c'est venu comme ça d'un coup et qu'ensuite elle a commencé à regarder des vidéos et des tutos. Elle a de suite senti qu'elle avait ce petit quelque chose en elle
et qu'au fil du temps elle a réussi à créer un véritable contact mental, donc une connexion avec son pendule. Je n'utilise quand je ne retrouve pas mes affaires ou pour savoir où sont mes chats. C'est grâce à un de mes pendules que j'ai su qu'un de mes chats était prisonnier d'un piège. Oh, c'est dingue. Je m'en sers également pour savoir si je n'ai pas mal quelque part ou autre. Ensuite elle m'a mis des petits liens, voilà, elle m'a mis des liens vers des planches de radiesthésie et le lien vers des vidéos YouTube, et pour finir on a la pièce jointe de ces pendules. Waouh. Si je ne dis pas de bêtises, on reconnaît bien sur des pendules, sur tes pendules, donc des symboles qui sont chrétiens. Parce que oui, messieurs dames, comme je vous l'ai déjà dit, il y a des monothéistes qui pratiquent la sorcellerie et donc la divination, et ça ne tue personne. C'est totalement chill, c'est totalement ok, donc pas de haine, tout va bien. Tes pendules sont absolument magnifiques et tu as donc un cahier réservé à ça pour tes planches de radiesthésie. C'est parfait, tes pendules ils sont vraiment beaux, hein. C'est magnifique. Mais du coup, comme je sais que c'est pas courant, est-ce que c'est toi qui les as fait faire ou est-ce que tu les as achetés dans le commerce avec ces symboles là, avec déjà ces médaillons avec les symboles? Parce que j'avoue que je suis très curieuse de savoir où est-ce que c'est commercialisé. Oh mais il me saoule cet hélicoptère de merde là. Guys, j'ai encore tellement de mails. On passe donc au prochain mail qui a demandé, du coup la personne a demandé à être anonyme, donc aucun souci. Hello, je t'envoie ce petit mail pour ta vidéo sur les pendules. Je te présente mon pendule, pour être honnête, c'est pas mon premier. J'ai commencé avec un pendule en quartz rose il y a 3 ans de ça, mais il s'avère que j'étais fortement attirée par celui-là l'année dernière. Je le voyais souvent dans la boutique où j'allais et un soir j'ai carrément rêvé de lui. Le lendemain je me suis précipitée pour l'acheter. En rentrant dans la boutique je me suis rendue à l'endroit où il s'est trouvé et il bougeait beaucoup. Je me suis pas posé de questions et je l'ai adopté. C'est vrai que j'ai vu pas mal de choses similaires où si vous entrez dans une boutique, vous ressentez l'énergie d'un pendule et celui-ci se met à bouger. Il y a quelque chose à creuser, voilà, il y a quelque chose à creuser. C'est pas systématique, mais c'est important d'en avoir conscience. La connexion a été instantanée, j'ai même pas eu besoin de faire l'apprentissage pour dire oui ou non ou je sais pas. Je sais pas si je suis compréhensive, j'espère employer les bons mots. C'est parfait, c'est parfait. Personnellement, il me sert au quotidien, pour n'importe quelle question. J'aimerais me spécialiser plus profondément dans cet art divinatoire, alors je compte sur les autres personnes pour donner plus de conseils que moi. Voilà, j'espère que mon histoire sera intéressante pour ta vidéo, j'ai hâte de la regarder, à bientôt. Gros cœur sur toi, vraiment énorme cœur. Oh, il est adorable. On n'en voit pas souvent des comme ça je trouve. J'adore voir les styles différents qu'on a, c'est dingue. Merci beaucoup pour ton témoignage et j'espère que dans cette vidéo et dans cette série pendule, tu pourras en apprendre plus. Là, messieurs, dames, préparez-vous à un mail de qualité parce que je reconnais l'expéditeur. D'ailleurs, je vous mets sa boutique, voilà. Personne adorable qui passe souvent sur mes lives. Je t'embrasse. Du coup, je te fais ce petit mail pour te donner mon expérience avec le pendule. Pour commencer, je me présente un peu. Moi, c'est Beverly. Oula, est-ce que c'est Beverly ou Beverly ? Je suis désolée, je ne sais pas, je préfère dire les deux. J'ai 31 ans et je suis la créatrice de ma boutique liée à la lithothérapie My Crystal. Je me suis formée à la lithothérapie il y a quelques années et cela m'a ouvert sur l'ésotérisme, donc sur la pratique du pendule. Je vends d'ailleurs des pendules en pierre naturelle. Allez regarder. Quand on me demande comment commencer la pratique du pendule, je réponds qu'il faut d'abord choisir son pendule. Logique, tu me diras. Mais un pendule, ça se choisit vraiment avec l'intuition, avec le cœur. On se dit pas, tiens, je vais faire du pendule, hop, je commande n'importe lequel sur le premier site qui passe, et puis voilà. Non. D'abord, il faut se demander en quelle matière on le veut, bois, laiton, pierre naturelle, puis on regarde, puis on attend le coup de cœur. Tout d'abord, il va falloir le manipuler, le toucher, pourquoi pas dormir avec pour vraiment l'imprégner de son énergie. Ça, c'est ce que je vous ai dit. Puis pour commencer, tu vas lui poser des questions auxquelles tu connais les réponses pour que tu puisses apprendre à connaître ses réponses. Quel va être son mouvement pour oui, pour non. Ça, ok. Très bonne démarche là. J'aime beaucoup, on a un tuto. Par la suite, tu pourras utiliser des cadrans divinatoires pour pendules qui t'aideront à préciser les réponses. Donc je suppose que c'est les planches de radiesthésie qu'on a vues tout à l'heure. Quelques conseils que je te donnerai. Si tu poses une question qui ne te concerne pas toi personnellement mais quelqu'un d'autre, il faut toujours avoir son autorisation. Parlons du consentement. Et oui, messieurs, dames, vous ne pouvez pas tirer les cartes à quelqu'un qui ne le souhaite pas, vous ne pouvez pas faire du pendule à quelqu'un qui ne le souhaite pas. Et en fait, vous ferez mieux de laisser les gens qui ne souhaitent pas loin de vos pratiques. Voilà.
Vous ne pouvez pas faire un sort pour quelqu'un qui n'est pas au courant. Le consentement, c'est giga important. Vous pouvez mettre des gens dans des situations qu'ils ne souhaitent pas en fait. Donc si on ne vous demande rien, vous ne faites rien. Voilà, vous restez de votre côté, vous vous occupez de vous, tout simplement. Je sais que moi, par exemple, j'ai acheté une améthyste à Dorian. Si quand j'étais arrivée à la maison, il m'avait dit écoute, non, je me sens pas à l'aise et tout, eh ben je ne lui aurais pas donné, je ne l'aurais pas forcé à la prendre. Parce que c'est complètement débile, ça n'a aucun sens de forcer quelqu'un. Donc c'est pareil avec ce genre de pratique. Faites des choses pour vous de votre côté, vous serez sûr que tout ira bien. Protège ton énergie, pierre, encens, bulle de protection, prière. Utilise toujours un pendule pour le bien. Bonnes intentions. Pour de bons résultats. Mon expérience à moi. Je suis une débutante dans la pratique du pendule, mais je n'accroche pas avec cette pratique. Pourquoi? Je ne sais pas. Petit à petit, je me suis tournée vers la cartomancie qui m'a tout de suite plu et m'a beaucoup plus parlé. Bah ça, j'ai envie de vous dire, si le soleil revient maintenant et que je dois refaire tout mon système d'éclairage, je pète un câble. Petit à petit, du coup, je me suis tournée vers la cartomancie qui m'a tout de suite beaucoup plus plu et parlé. Ça, encore une fois, c'est trop cool puisque on arrive en fait à sélectionner des domaines d'expertise qui nous correspondent davantage à notre personne, à nos façons de faire. Moi, si ça se trouve, là, je commence avec le pendule. Dans 3 mois, je vous dis que j'ai arrêté parce que la cartomancie m'attire plus. Ou toute autre pratique divinatoire. Voilà, j'espère que j'ai répondu un peu à tes questions et que j'ai été claire. Si tu veux plus d'infos concernant la lithothérapie, ça se passe sur mon compte Insta mycrystal07. Je suis disponible si tu as des questions sur la lithothérapie ou sur les pendules. A très bientôt. Merci beaucoup, Beverly, je suis désolée. Ton témoignage était très intéressant, surtout que tu nous as bien structuré tout ça, c'était très agréable à lire. Gros cœur sur toi. Allez soutenir mycrystal sur les réseaux. C'est un petit bout de femme vraiment adorable. Enfin, mais wow, guys, il reste encore tellement de mails. La vidéo fait 45 minutes. On fait comment? Oh, je regrette. En fait, maintenant, je regrette d'en avoir autant parlé. Il reste beaucoup de mails. Je sais pas quoi faire. Fais une partie 2. Bah ouais. Si t'en restes vraiment beaucoup, fais une partie 2. La vidéo elle fait déjà 45 minutes quoi. Non mais arrête tes conneries, fais une partie 2. Ouais mais les pauvres, ceux qui m'ont envoyé un mail. Eh ben ils seront dans la vidéo que tu sors la semaine prochaine. Mais non. Pourquoi? Bah parce que tout mon planning il est booké pour septembre. De quoi? Tout mon planning de septembre il est booké. Eh ben tu sais quoi? Tu en sors une mercredi en plus. Mais le back to school c'est 2 vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche et tout est booké. Ça veut dire qu'il n'y aura pas la suite avant octobre, je peux pas leur faire ça, ils m'ont envoyé un mail. Et sinon t'arrêtes de filmer maintenant. Tu fais une pause et tu refilmes demain. Le problème c'est la longueur de la vidéo. Bah écoute, tu poses 2 vidéos le même jour, je te dis. J'en sais rien moi, faut bien trouver une solution. Je vais regarder. Waouh, non mais en plus ils m'ont envoyé des mails gigalons, mais c'est pas non, possible. Oh non mais j'ai trop peur en plus. Oh non mais je suis désolée. Tu sais, t'as fait une intro qui fait 12 000 années, alors t'aurais pu en faire une vidéo. Il me reste. Oh non mais il me reste remets 1, 2, 3, 4, 5. J'ai encore 5 mails, dont certains qui sont très longs, qui ont l'air très intéressants. Bah vous savez quoi, j'ai fait 5 mails dans cette vidéo, j'en ferai 5 dans la prochaine vidéo. Finalement cette vidéo, il n'y a rien qui est prévu correctement, je suis désolée pour tous ceux que je n'ai pas pu lire, je fais vraiment dans l'ordre. Donc il reste encore pas mal de personnes que je n'ai pas pu lire, dont les mails ont l'air extrêmement intéressants, mais je ferai une partie 2 du coup. C'est pas grave, on fera autant de parties sur le pendule qu'il le faut, mais je ne peux pas continuer, la vidéo sera beaucoup trop longue sinon, et c'est pas possible. Je peux pas faire une série de plus d'1 heure pour tous les épisodes pendules que je veux faire. Donc écoutez, ça s'est pas passé comme je voulais, mais c'est pas grave, il faut savoir s'avouer vaincu. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des mails, hein. Sachez que je ne me plains pas, je suis vraiment très reconnaissante, surtout qu'il y en a certains qui m'ont envoyé des mails, mais d'une qualité... Je vous aime. Mais juste, je peux pas tout faire dans cette vidéo, je me sens comme une merde. Écoutez, c'est pas grave.
grave, c'est pas grave. J'essaye de vous préparer ça le plus vite possible. Normalement, du coup, ce sera la première vidéo d'octobre, vu que tout septembre c'est booké. Si j'ai une annulation pour une vidéo septembre, c'est pas grave, je passerai la suite de cette vidéo dedans. Donc voilà, bilan de cette vidéo, on a pu présenter mon pendule, la boutique où je l'ai acheté, et on a pu lire 5 mails ensemble. Donc on lira les 5 prochains mails. Ne m'en envoyez plus. Du coup, ne m'en envoyez plus, c'est trop tard. Du coup, on lira les 5 prochains mails dans la prochaine vidéo. Vraiment désolée pour ceux qui n'ont pas pu passer dans celle-ci, mais je vous jure que la prochaine, elle est que pour vous. Je la fais que pour vous. En tout cas, moi j'ai trouvé ce format super sympa. C'est trop cool de prendre connaissance de vos petites expériences et de lire des messages que vous m'avez écrits. Peut-être qu'on fera plus de formats participatifs pour différentes choses. Là, actuellement, j'ai pas d'idée, mais ça va me péter. Vous inquiétez pas, ça va me péter bien un jour comme ça. J'aimerais bien refaire des vidéos cuisine aussi avec Dorian, mais on essaye de trouver des occasions, le temps de tourner, puis quand la poster surtout. Donc pourquoi pas en octobre, en faisant des petits biscuits d'automne ou des choses comme ça, je ne sais pas. En tout cas, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous proposer encore plus de contenu grâce à Twitch. Du coup, on pourra se faire nos meilleures soirées gaming et en même temps on pourra parler de sorcellerie, etc. Ça va être exceptionnel. On a passé aussi les 450 abonnés sur la chaîne, c'est incroyable, donc merci beaucoup, merci pour votre soutien, merci pour votre amour. On se retrouve très rapidement du coup, puisqu'on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente rentrée pour ceux qui sont à l'école, un immense courage pour ceux qui travaillent. C'était Witch Abricot, prenez soin de vous.